Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en fait ce sont des cartes que j'avais fait au moment du lancement de la collection Sérénité, donc c'était au printemps dernier. Donc je m'étais filmée pour mettre en couleur 2 cartes. Et puis Glenn les avait mis en réel sur les réseaux sociaux, on les avait pas diffusés en tutoriel comme je suis en train de le faire. Donc voilà, on n'est pas du tout pour la période normalement de poster ce genre de vidéo, mais comme je vois que vous aimez bien les tutoriels avec de la mise en couleur, je reprends mes vidéos avec du coup un peu plus lentement que le réel pour que vous puissiez bien voir le processus. Et puis voilà. Donc là en fait sur la carte j'utilise la technique du cache avec le personnage principal et je vais utiliser qu'une seule planche de tampon. Je le dis parce que c'est vrai on a tendance à très vite utiliser beaucoup de matériel, mais là je vais utiliser qu'une planche de tampon. Donc c'est la planche Bouddha. Et puis je vais faire de la mise en couleur à l'aquarelle. Donc voilà. Alors, j'utilise la technique du cache pour le personnage principal et ensuite je vais utiliser donc de l'embossage à chaud avec le lotus que je vais mettre en relief avec de la poudre blanche. Donc ça c'est pareil, c'était une volonté de mettre le motif mais de manière assez pas autant prononcée que si je l'avais tamponné en noir. Et puis c'est vrai que l'embossage à chaud, ça a cet aspect un peu sympa, ça apporte un peu de brillance, un peu de volume qu'on n'a pas forcément avec un tamponnage. Et donc voilà. Donc là vous voyez, je prends mon temps, j'aurais probablement dû bien sécher le personnage avant de faire l'embossage à chaud, parce que vous voyez je suis obligée d'utiliser un pinceau pour enlever toute la poudre aux endroits où je veux pas qu'il y ait de la poudre en fait, donc notamment sur le personnage puisque l'encre n'a pas dû sécher suffisamment. Voilà. Et puis après il y a toujours des petits couacs parfois. Alors c'est aussi parce que il y a l'électricité statique. Alors je sais que, enfin j'en ai d'ailleurs des petits coussins spéciaux pour faire ça, donc on passe avant de faire le tamponnage. Je sais plus si je l'avais au moment où j'ai fait la vidéo. Je sais que j'en ai un maintenant, mais je pense jamais à l'utiliser, donc bon, c'est pas grave. Donc là on va passer à la mise en couleur. Donc j'utilise de l'aquarelle et puis je veux plutôt un effet statue pour mon personnage, donc je vais rester sur des verts. Et puis alors comme d'habitude je fais le plus gros de mon personnage avec une couleur très diluée, et puis petit à petit pour augmenter les contrastes je vais rajouter du pigment. Je sais plus sur quel type de papier je fais ma mise en couleur, je pense que ça devait être du Painton. Donc bon, ça se fait quand même très bien, il n'y a aucun souci. Et pourtant j'en ai passé des couches pour aller vraiment du plus clair au plus foncé. Et donc j'y vais tranquillement, je pose mes pigments pour vraiment apporter ces zones d'ombre. Alors c'est hyper intéressant comme personnage à mettre en couleur parce que vous voyez il y a tout le drapé, donc il faut vraiment jouer avec les volumes là-dessus. Donc franchement c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé le mettre en couleur. Et donc vous voyez je passe d'une zone à l'autre parce que forcément il y a un petit peu de temps de séchage, il faut laisser l'aquarelle sécher pour voir comment
parce que ça a tendance à s'atténuer, donc petit à petit, il va falloir remettre du pigment. Alors parfois, je force un peu plus parce que je sais que là, ça va être vraiment très foncé, hein. En général, je pars du principe que la lumière arrive par le haut, donc le bas est forcément plus foncé. Et ensuite, avec mon pinceau, j'essaye de dégrader ensuite ma couleur pour que ça fasse un effet assez fluide, un beau dégradé. Donc là, vous voyez, je marque vraiment encore plus les plis du drapé du Bouddha. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que faut vraiment chercher où sont les zones d'ombre. Et vous voyez là, petit à petit, on commence à voir le volume se faire sur le tamponnage. Donc là, il faut vraiment prendre son temps, faut pas être pressé, vous partez du principe que vous allez peut-être y passer un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et ensuite, voilà, idéalement, ce serait bien de ne pas être dérangé. Alors ça, c'est pas toujours évident non plus, hein. Déjà, faut trouver ses moments pour faire ce genre de loisir. C'est pas toujours. Enfin voilà, je sais que entre le travail, ce qu'on a à faire à la maison, les enfants, tout ça, c'est pas toujours évident, mais de temps en temps, moi je sais que la plupart du temps, je scrape le soir euh, ou et le week-end. Mais il y a des moments, j'ai pas envie. Il y a des moments, je suis trop fatiguée. Donc voilà. Vous voyez vraiment, je vais dans les petits détails au niveau du visage pour marquer les ombres, pour faire ressortir toutes les formes du visage, le nez, les yeux, la bouche. Je marque bien une ombre et puis ensuite, avec mon pinceau, j'essaye d'étaler la couleur pour que le dégradé se fasse bien, ce soit plus naturel, plus harmonieux. Et puis voilà, hop, je papillonne d'une zone à une autre, tranquillement. Vous voyez, je reviens sur la zone du bas parce qu'elle a eu le temps de sécher et donc je trouve voilà, ça s'est trop atténué, on voit plus trop le contraste, enfin on voit plus trop, on voit pas autant que j'aurais aimé. Donc hop, je rajoute du pigment. Et je fais pareil sur d'autres zones. Donc là, je crois que mon Bouddha, je suis plus trop revenue dessus. Je passe aux fleurs de lotus. On choisit un rose qui contraste bien avec le vert aussi, donc j'aimais bien. Et je fais pareil, même processus. Je fais pétale par pétale. En bas du pétale, de chaque pétale, je vais avoir un rose plus foncé. Et ensuite, je vais diluer ma couleur tout en laissant assez clair au-dessus pour garder cette idée de volume.
Voilà, mon assistant qui revient pas du tout m'aider. Il veut toujours bouffer mon pinceau à chaque fois. Vous voyez, j'y vais vraiment dans le détail. Donc j'utilise un pinceau assez fin. Après, vous avez des pinceaux aquarelles qui paraissent épais, mais en fait, la pointe du pinceau vous permet quand même d'aller dans les détails. Après, les pinceaux, tout ça, c'est un peu du feeling, hein. Je vais pas vous conseiller des pinceaux parce que chacun fait comme il le sent, avec son ressenti à lui. L'aquarelle, c'est pareil. Vous avez beaucoup d'aquarelles qui existent, des très bonnes qualités, hein, qui sont, y a rien à dire. Des moins bonnes, mais qui sont quand même très bien pour commencer. Ça vous empêchera pas de faire des jolies choses. Hein, voilà, ça c'est, en fait, enfin, c'est mon avis. Après, chacun voit comme il veut, mais quand vous avez compris un petit peu comment fonctionne l'aquarelle, alors c'est vrai, il y a des aquarelles qui sont très transparentes. Vous utilisez un papier qui va bien, c'est vachement plus confortable, c'est sûr, il n'y a pas de souci. La qualité de l'aquarelle, je dis pas que c'est pas important parce que c'est pas vrai. Évidemment, une aquarelle de bonne qualité, ça va être beaucoup plus facile, le pigment va être plus joli, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, faut pas croire que parce que voilà, vous avez envie d'essayer. C'est sûr, les qualités, vous allez avoir des aquarelles qui vont vous donner un aspect une fois sec, comme de la gouache un peu. Vous avez l'impression que si vous grattez dessus, vous allez l'enlever, alors que pas du tout. Mais c'est un aspect un peu bizarre. Cela étant dit, passer cet aspect-là un peu rugueux. Vous pouvez faire quand même des très jolies choses avec ça. C'est pas... voilà, vous pouvez tester, vous pourrez faire de très jolies choses sans problème. À partir du moment où vous utilisez correctement le médium. Enfin, voilà, je l'ai appris comme ça. L'aquarelle, vous commencez du plus clair et vous commencez à monter en pigment petit à petit pour ajouter du contraste. Donc ce que j'ai fait là avec mon personnage par exemple. Et donc vous voyez là, je reviens comme dessus, j'avais oublié hein, parce que ça fait quand même quelques mois que j'ai fait cette carte. Vous voyez là, je reviens apporter du contraste dans le détail avec l'aquarelle, alors que pourtant on aurait très bien pu se dire non c'est bon, on peut s'arrêter là, mais j'ai quand même voulu continuer. Et là j'utilise les Sennelier hein, comme aquarelle, donc c'est une très bonne marque, ça y a aucun souci. Ce sont des aquarelles fines et extra fines je crois. Après je pourrais très bien refaire le même personnage avec différentes aquarelles, des aquarelles vraiment pas chères, des écolines aussi puisque c'est du feutre aquarellable. Je pourrais faire avec des Derwent qui sont des crayons couleur aquarellables. Et puis j'avais fait aussi il y a quelques temps, j'avais fait des mises en couleur dans le style aquarelle avec des feutres basiques d'écolier. Donc un jour peut-être je ferai une vidéo comme ça pour différencier tous ces types de médiums et voir la différence et le ressenti. Est-ce que il y aura forcément des différences puisque les couleurs seront toutes faites différemment. Alors après, à nous de mélanger, mais j'aurais beau mélanger, je pense que j'obtiendrai jamais exactement les mêmes nuances, ça c'est clair. Mais est-ce que ce sera... est-ce qu'il y a des choses qui seront plus belles que d'autres? Alors après, on sera dans la comparaison, donc forcément oui, mais si on compare pas les choses, est-ce que on verra vraiment une différence? Je sais pas.
Je réfléchis à faire ce genre de vidéo, hein, parce que ça peut être... déjà, je trouve que même pour moi, ça pourrait être intéressant. Mais je me dis que bah, pour tout le monde, ça peut peut-être intéresser, je sais pas. Donc je verrai. Je verrai plus tard, mais je pense que je ferai un truc comme ça. Alors sur un tamponnage peut-être moins, pas autant détaillé, parce que vous voyez, c'est quand même assez long à mettre en couleur. Mais je pense que je ferai ça un jour. Je pense que ça peut être intéressant de voir les différences. Est-ce que il y a forcément une importance dans le choix du matériel, hein, attention. Hein, ça, je l'ai déjà dit. Hein, si certaines aquarelles sont plus chères que d'autres, c'est pas pour rien non plus. Hein. Voilà. Après, on peut gagner du temps, on peut gagner du confort, et c'est pareil pour les papiers. Entre un papier aquarelle et un papier canson, il y a des différences. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas faire des jolies choses avec un papier basique, quoi. Donc là, je pense que j'ai terminé la colorisation et je vais passer au travail de fond. Donc je sèche bien. Alors là, c'est vraiment très important. Par contre, quand vous faites une aquarelle et que vous voulez passer à... Là, je vais travailler vraiment le fond. Si je veux pas qu'il y ait de fusion sur mon personnage et que ça me foire toute ma mise en couleur, il faut vraiment bien sécher. Ça, c'est important. Donc, je mouille le papier. Alors là, je suis partie du principe, si je me souviens bien... donc on est sur la collection Sérénité, on est sur le bien-être, on est avec les chakras. Et si on regarde un petit peu au niveau sur internet, hein, Wikipédia, même Pinterest, pardon, si vous tapez chakra, tout ça, vous allez voir qu'il y a les chakras correspondent à différentes couleurs. Donc j'ai regardé, ça fait un peu les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Donc je suis partie sur cette idée pour le fond. Et donc je mouille d'abord le papier pour essayer de laisser l'aquarelle se diffuser un peu toute seule. Et on voit apparaître du coup les lotus que j'ai embossés à chaud avec la poudre blanche. Et du coup j'aime beaucoup cet effet là parce que on voit le motif, il est présent, mais il n'est pas hyper présent non plus. Il prend pas toute la place. Le personnage central, il est vraiment mis en valeur, il n'y a aucun souci, c'est lui qu'on voit en premier. Les couleurs derrière, elles sont là-bas pour apporter un fond, quelque chose quand même. Et on voit ces tamponnages de lotus qui apportent un petit quelque chose, mais sans être trop présent, et c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Et vous voyez, j'hésite pas à tourner ma carte dans tous les sens, hein. Même pendant ma mise en couleur, faut que ce soit confortable, faut que les couleurs se diffusent bien, il faut que j'arrive à atteindre tous les petits détails facilement, donc je bouge dans tous les sens. Là, je veux que ça se mélange un petit peu, je voulais que ça se dégrade un petit peu mieux, mais bon. Après, le choix du papier fait que... je crois, si je suis sur un Painton, ça boit quand même assez vite l'eau du papier. Donc, c'est compliqué de revenir dessus. Alors, je voulais aussi que l'aquarelle parte plus claire sur les côtés, qu'elle se diffuse mieux. Bon, ça n'a pas fait trop ce que je voulais, mais la carte est bien quand même. Mais c'est pas trop le rendu que j'avais imaginé. Alors là, il y a des auréoles. Parfois, souvent, ça me gêne pas trop.
là pour le coup ça me gêne un petit peu sur cette carte là. Parce que je voulais vraiment que ce soit beaucoup plus diffus. Mais bon. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un plus gros pinceau pour que ce soit plus facile à étaler aussi. Donc là, je rajoute un petit titre à ma carte. Paix intérieure, qui vient toujours de la même planche. Et puis, bah, je m'arrête là pour ce projet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.